Alléluia. Est-ce que l'ambassade de Jésus, on peut dire gloire à Dieu? Amen, amen. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ nous aime tant. Jésus-Christ est merveilleux. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il fait est excellent. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Dans la présence de notre Dieu. Alors, comme on le fait toujours, nous voulons lire la parole de Dieu, juste pour honorer la parole de Dieu. Amen. Je vais demander une fois seulement de se lever. Nous allons faire la lecture rapidement, et puis nous allons nous asseoir pour écouter ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour nous. Pendant qu'on se lève, on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 12. Alors, si vous l'avez trouvé, vous pouvez dire Amen avec moi. Amen. Ok, nous allons lire tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset au verset 12. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Verset 7 est très important. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Seigneur, nous bénissons ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les saints disent Amen. Amen. Veuillez nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je vous salue tous. Je salue la présence de tout le monde ici dans ces lieux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le fait que vous êtes là, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Même si vous n'avez pas prié pour vos besoins, mais par votre présence, vous êtes là pour honorer la présence du grand roi, que le grand roi se souvienne de vous. Alléluia. Amen. Qu'il écoute vos prières, qu'il vous exauce. Amen. Que vous voyez la main de Dieu dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, une grande joie. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et 3 semaines, nous allons prendre du temps à passer sur ces enseignements. L'enseignement que nous avions intitulé les 9 dons du Saint-Esprit. Ou si vous voulez, les dons du Saint-Esprit. Nous avions précisé les 9 dons du Saint-Esprit. C'est selon comme il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Alléluia. Et c'est ce dont nous voulons parler. Vous allez voir pourquoi
nous l'appelons, pourquoi nous avions intitulé les 9 dons du Saint-Esprit? Parce que parmi ces 9 dons, il y a une particularité qu'on ne trouve pas ailleurs, dans d'autres dons. Il y a beaucoup de dons, les gens ont beaucoup de dons, beaucoup de talents, mais ces 9 dons que nous allons parler, il y a une particularité qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que ces dons-là sont vraiment les dons du Saint-Esprit. Alors, avant de continuer, ou bien d'aller en profondeur, j'aimerais encore faire une lecture. Vous pouvez ouvrir vos Bibles là où vous êtes assis. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Éphésiens, chapitre 4. Chapitre 4, du verset 4 au verset 13. J'aimerais souligner que nous allons faire beaucoup de lectures, comme nous sommes dans l'enseignement. On ne sera pas pressé. Amen. Alléluia. On ne sera pas pressé. Nous voulons comprendre ces choses. Nous voulons avoir la profonde connaissance de ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler à travers ces choses. Parce que, vous savez, lorsqu'on fait quelque chose, on doit savoir pourquoi on le veut. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on veut? Alors, je crois que le moment est venu et je sens la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur est avec nous. Amen. La main de Dieu sur nous. Et c'est le moment opportun pour que nous puissions parler de ces choses. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 13, il est écrit: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Amen. Alors, c'est très important de savoir qu'il y a le don du Saint-Esprit et il y a le ministère du Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler beaucoup plus sur le don du Saint-Esprit. On ne parlera pas sur le ministère du Saint-Esprit tout au long de ces enseignements, à moins que ce soit après les enseignements sur le don du Saint-Esprit. Ce que nous venons de lire, on vient de lire sur le ministère du Saint-Esprit. Amen. Mais ce que nous allons parler, c'est ce qu'on a lu tantôt avant Éphésiens. Nous avions lu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Là, on nous parle des dons du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi la différence est simple. Le ministère, c'est comme un office. C'est Dieu a établi. C'est chose que Dieu a établi. Donc, ça peut être même avant que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu t'avait déjà établi dans ce ministère. Donc, tu as reçu l'appel dans ce ministère. C'est un office. Amen. Tu es établi.
Par contre, les dons du Saint-Esprit, amen, ça vient avec la visitation du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Amen. On ne naît pas avec les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on est né avec. Écoutez, mon grand-père ou bien ma grand-mère, elle voyait des choses. Alléluia. Elle avait des dons, elle voyait les dons de voir. Moi aussi, je suis né et je vois comme ma mère, j'ai aussi les dons de vision. Non, ça n'a rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ça peut être quelque chose autre. Et sûrement, c'est quelque chose autre qui n'a rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, amen, c'est les dons, on les reçoit par la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Amen. Alléluia. Quelqu'un peut-il avoir le don du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit? La réponse est non. Quelqu'un peut-il être appelé dans l'office avant même qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Oui, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà appelé. Tu étais dans les désordres, dans les bêtises, mais Dieu t'avait déjà établi comme évangéliste, comme pasteur. Tu ne savais même pas. Amen. Pendant que tu vivais dans les débauches, ça c'est l'office. Tu n'es pas encore entré dans ton office, amen, mais tu as déjà été choisi pour ça. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Comme il dit, je crois à Jérémie, il dit avant que tu sois, amen, même qu'il parvienne à la connaissance qu'il est Jésus. Je ne vais pas faire je ne vais pas enseigner la différence, mais je veux que vous compreniez ces choses, parce que beaucoup de gens, ils font la confusion. Amen. On ne devient pas pasteur quand on reçoit le Saint-Esprit. Non. On est appelé déjà à être pasteur même avant que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Tu étais déjà appelé, mais tu n'étais pas encore en fonction. Amen. Et tu t'es retrouvé au bon moment, au bon endroit, le Saint-Esprit. Voyez les apôtres. Ils étaient appelés des apôtres. Amen. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi ici là? Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais déjà, ils étaient dans cet office. Mais ils ne pouvaient pas exercer comme apôtres tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Donc, il fallait attendre le temps de Dieu. Quel est le temps de Dieu? Amen. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps fixé par Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on peut lire avec moi Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, versets 28 et 30. Joël chapitre 2, versets 28 et 30. Le Seigneur dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Il dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Amen. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. Il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes et des fumées. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas les dons de vision. Amen. Il n'y a pas un don qu'on appelle les dons de vision. Il n'y a pas un don qu'on appelle le don de vision. Amen. Mais l'Esprit de Dieu exerce, agit ou se manifeste dans les visions, comme aussi dans les songes. Parce que quand on va entrer en profondeur des dons, on va voir que beaucoup de dons du Saint-Esprit s'exercent, se manifestent dans des visions ou même dans des songes. Quelqu'un est avec moi? Donc lorsqu'on parle des visions, des songes, ou lorsqu'on parle des rêves de l'esprit, le monde, la dimension prophétique, c'est un environnement auquel l'Esprit de Dieu agit, où les dons du Saint-Esprit se manifestent.
On va voir ça tantôt. Il n'y a pas de don de vision. Et maintenant, on va voir qu'on fait beaucoup d'erreurs lorsque toute vision, on appelle ça prophétie. C'est parce qu'on est un peu dans l'ignorance. Et quand le Seigneur, il dit que vos fils, vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, auront des songes, ils parlent de la dimension à laquelle le Saint-Esprit va commencer à s'exercer avec les dons qu'il donne. C'est la dimension. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici là. Alors, il faut prendre ça. Donc, c'est très important. Il faut que ça soit clair. Joël, chapitre 2, verset 28 au verset 30. Parce qu'on croit que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est terminé, donc on prophétise, on a des visions, des songes, on croit des visions, ça dit que je deviens visionnaire. Non, c'est la dimension sur laquelle le Saint-Esprit qui donne les dons, parce qu'il n'y a pas du Saint-Esprit sans les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, il faut que nous soyons clairs. Si tu as le Saint-Esprit, on va voir, j'avais dit ici tantôt que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 est très important. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. On peut commencer à partir du verset 4. Il est écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Maintenant, verset 7. Écoutez-moi très bien. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous avez vu cela? Amen. Alors, l'importance des dons du Saint-Esprit. Jésus a dit, il n'est pas bon de jeter de bonnes choses. Hein? Et qu'est-ce qu'il avait dit, Jésus? Jeter de bonnes choses à qui? Amen. Il a été très clair. Pourquoi? Parce que les chiens ne savent pas ce qu'on lui donne. Ils ne connaissent pas l'importance. Il va acheter un rôti là, je ne sais pas, au restaurant. Amen, donne ça au chien. Lui, il va prendre ça, il va manger, il va prendre ça comme tout autre viande. Il ne te dira pas merci. Amen. Tu achètes une viande qui coûte trop cher, je ne sais pas, là au Costco, bien où c'est là, et tu achètes peut-être une autre viande, je ne sais pas où c'est, dans un marché là, auprès de la rue, qui a fait déjà 3-4 jours, qui n'est pas fait. Donne ça au chat. Pour lui, il n'y a pas de différence. Parce qu'il ne connaît pas l'importance de ce que tu lui donnes. Amen. Et alors, je trouve que c'est très important qu'on voie un peu l'importance des dons du Saint-Esprit. Amen. Alors, verset 7, d'abord nous parle que le don du Saint-Esprit, amen, c'est la manifestation du Saint-Esprit même. Alléluia. Pasteur, je sais comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans un monastère enfermé en faisant à Dieu le vœu de silence. Hein, j'étais à Israël, on nous a amenés dans un monastère, on nous dit que là-bas il y a des monarques qui vivent là-bas, ils ont fait à Dieu un vœu de silence. Un vœu de silence. Donc, et ils ne parlent pas. Non. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, pour eux, ils ont fait à Dieu un vœu. Non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ma chère, mon frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, amen, se manifeste à travers le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit témoigne la manifestation du Saint-Esprit dans nous. Alléluia. Et vous allez voir que parmi les dons du Saint-Esprit, il n'y a aucun don du silence. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Bible nous dit dans le verset 7, Bible nous dit que à chacun la
la manifestation de l'Esprit. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est pas pour rien que nous avons reçu le don du Saint-Esprit, parce que le don du Saint-Esprit manifeste le Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et deuxième point, c'est pour l'utilité commune ou l'intérêt commun du corps du Christ. Alléluia. Qui est son Église, sa fiancée, dont Christ lui-même est la tête, le chef et l'époux. C'est pour l'utilité commune. Les dons du Saint-Esprit, amen. Si c'est les dons du Saint-Esprit qui exercent dans quelqu'un, c'est pour l'utilité commune. Amen. C'est pour l'intérêt commun du quoi? Du corps du Christ. Ce n'est pas pour l'intérêt du pasteur. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'ancien. Amen. Ce n'est pas pour l'intérêt de ta maison. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Vous vous rappelez du monsieur qui a voulu, amen, payer de l'argent pour avoir l'onction du Saint-Esprit. Vous vous rappelez dans Actes. Amen. Il voulait payer de l'argent aux apôtres, acheter l'onction pour son business. Amen. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Amen. Pierre l'a maudit. Il était maudit. Il était maudit avec son argent. Tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas chercher avec ton argent. Alléluia. Et chercher par les moyens pour acheter les dons du Saint-Esprit ou la manifestation du don du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Quelqu'un est avec moi ici là. Alléluia. Quel que soit ton argent, mon frère, ma soeur, que tu peux avoir, n'ose jamais à acheter l'onction du Saint-Esprit ou la manifestation du don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. N'ose pas, parce que ça ne marche pas. On n'achète jamais l'onction. Vous vous rappelez des 7 vierges folles qui sont allées acheter de l'huile? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Amen. Qu'est-ce qu'on leur avait dit? Je ne vous ai pas connu. Quant à ceux qui avaient pris leur huile, qu'on leur avait donné, ils étaient entrés. Voyez, tu ne peux jamais entrer dans les noces du Seigneur avec de l'huile achetée par ton argent. Quelqu'un est avec moi ici là? Quelqu'un est avec moi ici là? Alléluia. Mais nous parlons d'abord, nous sommes en train de voir l'introduction, parce qu'avant qu'on parle du don du Saint-Esprit, c'est très important que nous comprenions ce que nous voulons. Le don du Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'intérêt commun du corps du Christ. Et, amen, Jésus est la tête et nous sommes le corps. C'est pour le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est mort et ressuscité pour notre salut. Il dit, et vous recevrez une puissance, vous recevrez une onction, amen. L'onction qui va agir en vous, amen. Quand est-ce que cette onction nous allons recevoir? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur nous, lorsque le Saint-Esprit descendra sur nous. Le Saint-Esprit en soi n'est pas la puissance, amen. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, amen, alléluia, il se manifeste en nous, alléluia, par les dons et l'onction qui agit en nous, alléluia, amen. Il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le don du Saint-Esprit, amen, c'est pour témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. Nous témoignons notre Seigneur Jésus-Christ avec les dons que nous avions reçus du Saint-Esprit. Alléluia.
Parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Amen. Et le Saint-Esprit à nous se manifeste à travers le don que lui-même, il nous a donné. Alléluia. Comme il veut. Comme il veut. C'est lui-même qui nous a donné ces dons. Alléluia. Pour se manifester. Pour qu'on sache que c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi, qui agit en nous. Amen, amen. Alléluia. C'est pour que notre Dieu, Père éternel, le Créateur des cieux et de la terre, soit glorifié dans nous et à travers nous. Quand tu lis Actes chapitre 3, verset 6-9, il nous dit que Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Lorsqu'on parlera sur le don des miracles, amen, on y reviendra. On voit qu'ici, il y a eu le miracle qui a pris place. Amen. Et regarde qu'est-ce qui s'est-il passé après. Et le prenant par la main droite, et le fit lever au même instant, et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu, et tout le monde les vit marchant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué l'Éternel. Quelqu'un est avec moi ici là? Amen. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'on loue les pasteurs. Ce n'est pas pour qu'on loue l'évangéliste. Amen. Si vous voulez savoir que ce qui agit, c'est le don du Saint-Esprit, vous allez voir qu'on va louer l'Éternel à travers ce qui s'est passé. Amen. On va louer l'Éternel à cause de ce qui s'est passé à travers cette personne, cet instrument. C'est Dieu qui sera glorifié. Lorsque mort est glorifié, là, c'est depuis Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous voyez les gens de ce monde sont en train d'être glorifiés, lorsqu'ils font ça, lorsqu'on parle que lui, là, il a fait ceci. Lui, là, il a rempli ceci. Lui, là, c'est... Non, non, ça, ce n'est pas l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. 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 Pourquoi on n'a pas loué Pierre et Jean qui ont fait ça? Parce que c'est Pierre et Jean qui ont dit. Nous n'avons ni l'or, ni argent. Ce que nous avons, amen, lève-toi et marche. Pourquoi on n'a pas donné gloire à Pierre et Jean? Amen. Parce qu'ils l'ont fait au nom de qui? Au nom de qui? De Jésus. Le don du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, loue toujours l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Le don du Saint-Esprit. Et un autre point qui est très important, le don du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit. On connaît déjà le Saint-Esprit. Nous parlons sur le don du Saint-Esprit. Amen. Le don du Saint-Esprit vient renforcer l'unité du corps du Christ et facilite son bon fonctionnement par sa diversité, ses capacités et ses opérations. Ça renforce l'unité du corps du Christ et ça facilite le bon fonctionnement du corps du Christ. Amen. Les dons du Saint-Esprit, ça facilite, mon frère. On va voir ça. Et ça permet, pour que nous soyons initiés, c'est les dons du Saint-Esprit qui agit. Amen. En bonne et forme. C'est pour l'unité du corps du Christ. Et c'est pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Alléluia. Ce n'est pas pour ta gloire, ce n'est pas pour ma gloire. Amen. Alléluia. C'est pour le corps du Christ. Il est écrit, 1 Corinthiens 12, 11, 12,
13, il est écrit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Vous avez vu, le membre dont on nous parle ici, alléluia, on parle des différents dons du Saint-Esprit que Dieu a donné dans le corps du Christ. Alléluia. C'est pour l'unité du corps du Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc si le Seigneur te donne ces dons, si tu reçois le don du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu te détaches du corps du Christ. Amen. C'est pour que tu sois uni dans le corps du Christ. Pour que tu puisses contribuer avec ce don, avec ces capacités pour renforcer l'unité du corps du Christ. Amen. C'est pour faire de sorte que l'œuvre de Dieu, amen, là où Dieu t'a mis, puisse aller de l'avant. Jamais on n'a reçu le don du Saint-Esprit pour détruire le corps du Christ. Alléluia. Le don du Saint-Esprit nous a été donné par le Saint-Esprit pour l'unité et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque quelqu'un reçoit le don du Saint-Esprit, amen, il se détache du corps du Christ. Ça, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il se détache. Lorsque les apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, amen, lorsque les dons ont commencé à se manifester à travers eux, il nous dit, ils étaient comment? Ils étaient comment? Hein? Ils étaient comment? Ils étaient unis. Quelqu'un est avec moi ici là? Amen. Ils étaient unis lorsque le don du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, lorsque les dons du Saint-Esprit, amen, ont commencé à se manifester à travers eux. Quand tu lis Actes chapitre 1er, Actes chapitre 2, il nous fait voir qu'ils étaient unis, ma soeur, mon frère. Ils persévéraient ensemble. Alléluia. Alléluia. Alors, les dons du Saint-Esprit, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8-9, nous avons la parole de sagesse. Nous allons voir ça, pourquoi on appelle la parole de sagesse. Pourquoi pas on appelle les dons de sagesse. C'est aussi très important. Amen. Pourquoi la parole de sagesse? Parole de connaissance. Mais ici on nous dit don de foi. Don de foi. Amen. Don de guérison. Quand tu lis, tu vas voir que guérison c'est en pluriel. Amen. Donc, don de plusieurs guérisons. Quelqu'un peut dire amen ici là. Alléluia. Don de miracles. Don de prophétie. Don de discernement des esprits. Don de diversité de l'âme. Amen. Et don de l'interprétation de langue. Alléluia. Donc, ce qui fait 9 dons. Alors, pour mieux comprendre le bon fonctionnement de ces dons, nous allons les diviser en 3 catégories. Je ne sais pas si vous écrivez avec moi, mais moi je crois que c'est très important ce que nous sommes en train de dire, parce que nous ne le disons pas seulement pour que nous puissions entendre, nous le disons pour que demain nous puissions, alléluia, être parmi les bénéficiaires, que ces dons puissent se chercher à travers nous et dans nous. Amen. Alléluia. Pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Alors, pour mieux comprendre comment est-ce que les dons du Saint-Esprit se manifestent,
Comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons diviser ces dons en 3 catégories. Il y a 3 catégories de dons. Amen. Et la première catégorie, c'est ce que nous appelons les dons de diction. Les dons qui disent quelque chose. Ce n'est pas tous les dons qui disent quelque chose. Il y a les dons qui disent quelque chose. Il y en a 3 parmi les 9 dons. On les appelle les dons de diction. Amen. Les dons qui disent quelque chose. Alors, pasteur José, quels sont ces dons? Il y a les dons de prophétie. Il y a les dons de parler diversité de langues. Et puis il y a les dons de l'interprétation de langue. Amen. Ce sont des dons de diction. On appelle ça les dons qui disent quelque chose. Les dons de prophétie. Amen. Les dons de parler de diversité de langues et les dons de l'interprétation de langue. Il y a la deuxième catégorie que nous appelons le don de puissance. Les dons de puissance ou le don d'action. Amen. Il y a 3 dons qui font partie de cette catégorie. Alors, il y a les dons de foi, il y a les dons de guérison, et puis il y a quoi? Les dons de quoi? Des miracles. Amen. Nous avons les dons de foi, nous avons les dons de guérison, nous avons les dons des miracles. Ça fait partie des catégories des dons de puissance. Ce ne sont pas les dons de diction, mais ce sont les dons d'action. Amen. Et la troisième catégorie, c'est ce que nous appelons les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Amen. Les dons de révélation. Il y en a aussi 3. Nous avons la parole de connaissance. Nous avons la parole de sagesse. Et nous avons quoi? Les discernements de quoi? De quoi? Je n'entends pas. Les discernements de quoi? Il faut parler très fort, bien aimé. Les discernements de quoi? C'est écrit dans la Bible. De quoi? Des esprits. Amen. On n'a pas dit les discernements des démons. Je voudrais que vous souligniez ça directement. Nulle part c'est écrit les discernements des sorciers. On parle des discernements de quoi? Des esprits. Amen. Vous avez compris cela? C'est très important. Parce que les Congolais, ils ne voient que les discernements des démons, des sorciers. C'est pas comme au Cameroun en fait, au Congo, quand les gens ont les dons de discernement, c'est les discernements des démons, des sorciers. Et qu'ils marchent. Donc lui ne voyait que les sorciers. Alléluia. Amen. Lui, moi je connais un prophète, il avait dit il dit, moi là, si je dis tu es sorcier, tu es homme, lui-même il était sorcier. Avant sa mort, il s'est réparti qu'il était sorcier. Maman nièce. Un prophète, un au Congo, il dit, moi là, quand je dis que tu es sorcier, tu es sorcier. Il nous parlait, mais avant sa mort, il s'est réparti qu'il était sorcier. Alléluia. Alors il faut faire attention avec les gens qui vous disent des sorciers, des sorciers, des sorciers. Amen. Alléluia. Donc les dons des révélations, nous avons le don, ce qu'on appelle la parole des connaissances, la parole des sagesses et les discernements des esprits. Alors, pour mieux avancer, nous allons commencer avec la catégorie des dons des révélations. Amen. Comment
faire la différence de la manifestation d'un don à un autre dans la pratique. Ce que nous voulons. Nous voulons savoir ce que nous allons demander. Je vais préciser ceci. Après ces enseignements, nous aurons une semaine de service de prière et de jeûne. Je crois la première semaine, je crois avant qu'on puisse arriver, je crois au premier dimanche du mois de septembre. Nous allons avoir une semaine de prière, amen, sur le Saint-Esprit. Mais nous savons que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec le don, amen. Et nous savons comment ce don, ça se présente, comment ça se manifeste. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Et je te dis, mon frère, ma soeur, après ces enseignements, tu n'appelleras pas tout le monde prophète. Parce qu'au Congo, tout le monde est prophète. Donc, quelqu'un a la vision, c'est le prophète. Oh, le prophète a dit ceci. Et tout ce qu'on a comme vision, c'est la prophétie. Alléluia. Oh, il a prophétisé qu'il y a 10 ans, ma mère était morte, c'était la sorcellerie. Mais quelle prophétie qu'on te dit il y a 10 ans passés? Il y a quelqu'un qui dit que non, tu sais quoi? Le prophète a prophétisé que si mon père était mort, c'est parce qu'il y avait la sorcellerie. Mais écoutez, ça, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Amen. Alors, c'est quoi ça? On va voir, c'est quoi? C'est comme ça que nous, on appelait tout prophétie. Tout, c'était la prophétie. Parce qu'on ne nous a pas enseigné. Et voilà pourquoi, lorsque tu lis dans le premier verset, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez comment? Dans l'ignorance. On était tous dans l'ignorance. Tous dans l'ignorance. Tous. Alléluia. Tous dans l'ignorance. Et même l'église de Corinthe aussi était dans l'ignorance. Vous savez pourquoi il dit que, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que ni s'ils parlent par l'Esprit de Dieu, parce qu'il y avait des gens qui parlaient pas par l'Esprit de Dieu. À l'église de Corinthe, il y avait des gens qui parlaient par d'autres esprits. Et il y avait la confusion. On pouvait dire que lui, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Celui qui parle. Mais non, quelqu'un était possédé par les démons. Et béni soit le Seigneur pour la grâce qu'il a fait à son serviteur en ce moment pour éclaircir le corps du Christ pour ce qui concerne le don du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, c'est pour que moi et toi, nous ne puissions pas courir comme on courait avant derrière les charlatans. Ils sont nombreux. J'ai parlé avec mon frère. Je lui ai dit, mais comment est-ce que les gens ne voient pas toutes ces choses? Comment est-ce que les gens, malgré ça, ils vont? Mon frère m'a dit ceci. Il m'a dit que pasteur, au Congo, il a pris les discernements. On a oublié les discernements. Tout on dit, ils ont dit comme un golou. Tout on dit c'est la grâce. Hein, papa dit tout on dit comme un golou. Alors, on va commencer avec la parole des connaissances. Amen. Parce que, en parlant avec la parole des connaissances, lorsqu'on parlera de la parole des connaissances, on pourra voir la différence. Donc, nous sommes dans la première catégorie, nous sommes dans la catégorie numéro 3, la catégorie des dons
d'inspiration ou les dons de révélation. Et nous allons parler, point numéro 1, la parole des connaissances. Amen. Alors, les dons des paroles des connaissances, tout d'abord, nous devons savoir que ça implique une révélation surnaturelle. Il faut bien discipliner tous les dons dont on va parler tout au long de ces enseignements. Ce sont des dons, amen, qui se manifestent, amen, dans la dimension qu'on appelle sur quoi? Naturel. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien qu'on reçoit de la maman, de la grand-mère, il n'y a rien. C'est surnaturel. Si ce n'est pas surnaturel, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Quand quelqu'un, il est en train d'opérer par le don du Saint-Esprit, donc il opère dans la dimension surnaturelle. Ce n'est pas la dimension physique. Ce n'est pas la dimension naturelle. Ce n'est pas la dimension intellect. Ou la dimension pas intellectuelle. Ça n'a rien à voir. C'est la dimension quoi? Surnaturelle. Alors, les dons, la parole de connaissance implique une révélation surnaturelle d'un feu ou d'une tâche que l'homme ne peut pas connaître avec ses facultés naturelles. Parce qu'on peut dire amen. Alléluia. Tu ne pouvais pas les connaître avec tes facultés naturelles. C'est une révélation surnaturelle d'un feu, d'une tâche que l'homme ne peut pas connaître avec ses facultés naturelles. Il s'agit d'une information surnaturelle sur une condition ou une circonstance connue de Dieu seul. Alléluia. Amen, amen. Amen. Une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains feux. Alléluia. Dans la pensée de Dieu. Comme je disais que ce don est d'origine surnaturelle, il ne faut pas confondre avec la connaissance acquise par l'apprentissage, ou par l'école, ou par la théologie, ou par le yoga. Amen. Ça devient démoniaque. Alléluia. Qui peut me dire amen ici là? Alléluia. Amen, amen. J'avais rencontré quelqu'un aux États-Unis. J'étais invité pour prêcher. Et il m'a dit, Pasteur Joseph, il me demandait que je prie pour lui. Ça m'a demandé que je prie pour lui. Et je dis, mais c'est quoi ton problème? Il m'a dit, Pasteur Joseph, on m'avait mis un troisième œil ici. Là. Il m'a montré ici. Je sais même, je regarde, je ne vois pas l'œil ici. Là. Il m'a dit, j'avais un œil. Je vois, je ne vois pas l'œil. Amen. Gloire à Dieu que je ne voyais pas cet œil-là. Alléluia. Amen. Il me dit, j'avais un troisième œil ici. Pasteur José, je connaissais tout ce qui s'est passé autour de moi. Il me dit, un jour j'étais invité dans une réunion de francs-maçons par mon oncle. Je ne savais pas. Lorsque je suis arrivé là-bas, et j'ai été initié ce jour-là. Et après ce jour-là, j'avais un troisième œil qui était venu montrer ici. Il dit, je pouvais voir ce que je ne voyais pas. Je pouvais lire les pensées. Il dit, au début, c'était bien pour moi. Parce que ça m'aidait dans mes histoires. Il me dit, mais à un moment donné, j'en avais marre. On m'a fait la délivrance. Il y avait le mouvement du serpent qui était là. Il me parlait comme ça. Il dit, mais je vois qu'il y a encore ces démons dans moi. Prie pour moi que Dieu puisse me délivrer. Un blanc. Ce n'est pas une fille. C'est pas l'église de Congolais, il n'est pas se repentir. Ça, c'est l'église des blancs. C'est un blanc qui dit ça. Il y a plein de Congolais qui sont prêts à se repentir.
Alléluia. Il me dit, prie pour moi, parce que je vois dans moi encore ça, ces manifestations. Et je commence à prier pour lui. Pour finir le travail que les autres ont commencé. L'esprit de Python. On va en parler plus tard. Il dit, je voyais tout, je connaissais tout. Amen. Mais c'était démoniaque. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, la parole des connaissances, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut jamais confondre avec la connaissance acquise par l'apprentissage de quelqu'un, de quelque chose, quelque part. Non, on n'apprend pas cela. On n'apprend pas cela ni à l'église. On n'apprend pas comment la parole de connaissance. On n'apprend pas cela. C'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est une illumination de l'intellect produite par l'Esprit Saint pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Alors pourquoi on appelle ça la parole de connaissance? Parce que ce n'est pas une connaissance absolue de Dieu. Ce n'est pas une connaissance totale. C'est une portion. Amen. Et qu'est-ce avec moi ici là? Tu ne peux pas avoir toute la connaissance de Dieu. Amen. C'est une partie des connaissances que Dieu, à travers le Saint-Esprit, il te permet de connaître. La parole, c'est la portion. Amen. Ce n'est pas tout, c'est la portion. Vous voyez, la portion des faits, des situations qui se passent dans la vie de quelqu'un, dans la vie du pasteur, dans la vie de la femme du pasteur, dans la vie du frère, des soeurs, dans la vie de quelqu'un, dans le corps de Christ. Amen. Dieu te le révèle. Ce n'est pas pour le jugement, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est pour aider la personne. Et quelqu'un peut dire amen ici là. Amen. Garde-toi si tu vas, alléluia, le faire pour juger. Amen. Voyez, un fragment de fait d'une situation qui a eu lieu ou qui se passe maintenant même. Alors, comment nous recevons cette portion? Comment est-ce que nous recevons la parole de connaissance? On va lire tantôt les Écritures. Maintenant, écoutez-moi très bien. Maintenant, vous allez voir pourquoi on avait lu Joël chapitre 2, verset 28, verset 30. Lorsqu'il dit que je vais prendre de mon esprit toute la chair, vos fils, vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront quoi? Des songes. Pourquoi? Parce que, amen, la parole des connaissances, cette révélation peut être transmise par un rêve, par un songe, par un ange, alléluia, amen, ou par la voix audible. Vous avez vu cela? Comment est-ce qu'on reçoit la parole de connaissance? Comment est-ce qu'on reçoit? D'abord, c'est surnaturel. Amen. Mais comment? Parce que dans quelle dimension? Comment? Il y a plusieurs façons. Tu peux avoir la parole de connaissance par un rêve. Voyez? Par un songe. Dieu te donne une parole de connaissance d'un fait qui s'est passé ou qui se passe. Mais pas qui se passera. On va voir ça tantôt. Alléluia. Là, c'est autre chose. Ou par la vision, pendant qu'on priait. Amen. Et Dieu te fait voir une portion de connaissance d'une situation qui s'est passée ou qui se passe maintenant. Pas qui s'est passé, mais qui se passe maintenant même. Alléluia. Amen.
ou bien un ange, il vient, il te parle. Vous avez vu? Vous avez vu maintenant pourquoi le Seigneur il dit que vos jeunes gens auront des songes, auront des visions? Parce que dans la vision, amen, dans la vision, la parole de connaissance peut se manifester. Par une voix audible ou par une intuition intérieure soudaine. Et tu sais comment ça se manifeste dans toi. Amen. C'est-à-dire que tu es là et tu sais dans toi. Tu sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne sais pas tout. Tu ne connais pas comment c'était commencé ou comment ça s'est fini. Mais Dieu te révèle une portion. Mais ce que Dieu te révèle, ça te permet de comprendre tout. Et que me dire amen ici là. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui avec ça. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La parole de connaissance. La parole de connaissance. Alléluia. La parole de connaissance donne la révélation du passé. Dit quoi? Passé. Amen. Ou du présent qui se passe maintenant. Mais jamais du futur. Alléluia. Jamais du futur. Quand quelqu'un te dit que j'avais vu, Dieu m'avait montré, alléluia, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, j'avais vu il y a un mois passé, Dieu m'a montré que dans votre famille, il y avait ça et ça qui était fait. Ça s'est dit, il n'y a pas de problème. Amen. Dieu m'a montré qu'il y avait quelque part là, dans votre parcelle, on avait enterré quelque chose, là où il y avait les manguiers. Ça s'est dit souvent en Afrique. Amen. C'est dit souvent en Afrique, chez nous, en Afrique. Avec la sorcellerie africaine, c'est une chose qui se pratique. Qu'est-ce que c'est la signe? C'est la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. C'est une révélation surnaturelle. Regardez. Paul, il va détruire l'église à Damas. Amen. Et du coup, le Seigneur les rencontre. Amen. Le Seigneur les rencontre, il travaille avec lui. Et le Seigneur va parler à Ananias, les disciples. Il lui dit, va dans telle rue. Alléluia. Amen. Il lui donne le nom de la rue. Alléluia. Il lui donne l'adresse. Il dit que là-bas, il y a mon serviteur. Va prier pour lui. Parce qu'il est devenu quoi? Avec. Mais excusez-moi, comment est-ce qu'il a su cela? Comment il peut avoir cette connaissance? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il a su cela? Comment est-ce qu'il a su cela? Comment est-ce que ses disciples, amen, connaissaient l'endroit? Connaissaient le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qui s'appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saoul de Tarse. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom de... Et Paul aussi, il reçoit, amen, la révélation, la parole de connaissance, qu'il y a quelqu'un qui va venir chez toi au nom de qui? Ananias. Est-ce qu'il était prophète? Non. On dit un disciple. Disciple. Alléluia. Disciple. Il était un simple disciple. Amen. Mais il a reçu quoi? La parole de quoi? Hein? De connaissance. Des faits qui s'étaient déjà passés.
Amen. Et par rapport à ces faits, qu'est-ce qu'il reçoit les directives du Seigneur. C'est que lui, il devrait quoi? Faire. Voyez, on reçoit la parole de connaissance. Dans ce qu'on reçoit, Dieu nous donne quoi? Les directives. Dieu te dit, c'est pour prendre des pierres, jeter des pierres et tuer les. Amen. Non, ce n'est pas Dieu ça. Alléluia. C'est pour l'aider. Ah, pasteur, Dieu m'a montré, il est sorcier, je parle un peu. Non. Est-ce que as-tu demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Pourquoi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je... Et il dit, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Que je fasse. Vous voyez, Ananias, lorsqu'il reçoit, c'est monsieur dont on vous écrit dans Acte 9, c'était un tueur, Saoul. Ce n'est pas Paul que vous avez connu. Il était un bandit, un méchant, un tueur. Il dit, non Seigneur, mais cet homme dont tu me parles d'aller là, c'est un tueur, il a tué ceci. Il a tué Étienne. Seigneur lui dit, non, vas-y. Va, qu'est-ce qu'il dit? Prie pour lui. Je l'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, Seigneur. Regardez, Pierre, il priait dans Acte 10. Il prie. Et la Bible nous dit que la vision qu'il avait, s'il l'avait beaucoup tourmenté, était à réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Amen. C'est quoi ça? C'est la parole de connaissance. Dès que la vision il termine, il attend là-bas la porte, on cherche qui? Pierre. Mais il avait la connaissance, il avait reçu des directives. Et là maintenant, on va voir Pierre, le discernement va s'activer, il va comprendre la vision qu'il avait eue tantôt. Amen. Donc il refusait de manger ce que Dieu lui avait demandé quoi? De manger. Quelqu'un est avec moi ici? Amen. Il y a beaucoup de passages, mais il est déjà 17h, on va s'arrêter ici, on va continuer. J'avais dit qu'on ne sera pas pressé avec ces enseignements. Amen. Alléluia. Maintenant, on n'a pas terminé avec ça, mais une chose à retenir dans tout ça. Amen. La parole de connaissance ne parle jamais de futur. Nous parle, Dieu nous révèle des faits qui s'est déjà passé ou qui se passent et nous donne les directives. C'est la parole de connaissance. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi ici là? Alléluia. Je crois que nous tous nous voulons avoir ces dons. Amen. Nous allons voir que ce don est très important, très important. La parole de connaissance est très important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever, on va prier.